Alléluia. Eh bien, on va remercier le Seigneur et je dirais que Dieu bénisse aujourd'hui et vous bénisse à chacun de vous qui êtes à l'Église. Mon désir et mon souhait le plus cher, c'est que chacun de vous, vous puissiez progresser à tout égard. Et je voudrais m'adresser à ceux qui nous regardent. Si vous avez l'occasion de venir dans cette ville de Marseille, c'est une joie pour chacun de nous de vous accueillir et vous sentirez cet esprit de famille et ce sera pour vous une bénédiction ainsi que pour nous. Alors bienvenue à vous tous et nous allons proclamer cette parole. À toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Aujourd'hui, le sujet que nous allons traiter est Dieu a de grands projets pour ta vie et c'est le message de ce jour. En effet, on ne peut pas s'imaginer à quel point nous sommes aimés de Dieu. Si nous avions des réfrigérateurs, et vous savez qu'il est usage de mettre des étiquettes sur ces réfrigérateurs, souvent on y met des photos, et des photos de nos bien-aimés, des enfants, d'endroits même où nous allons. Et moi-même, j'ai ce petit fanion d'Israël sur mon réfrigérateur, et chaque jour, lorsque j'ouvre ce frigidaire, je peux prier pour l'État d'Israël. Je crois que si Dieu avait un réfrigérateur, notre photo serait collée dessus, tellement Dieu nous aime, tellement Dieu nous porte chaque jour, il a les regards sur nous, et chaque jour il nous entoure de son amour. Dieu est infiniment grand, il est tellement grand que la terre est à peine son marchepied. Il aurait pu choisir d'autres galaxies, il aurait pu choisir l'univers, mais il a plu à Dieu de faire sa résidence dans nos cœurs, et cela nous réjouit, et cela nous montre à quel point Dieu a une destinée, à quel point Dieu veut que tu vives et que tu sois béni dans cette vie sur terre. Dieu est un Dieu extraordinaire, et je me réjouis pour tous les projets de Dieu. Dieu te demande de doter de ton esprit tout ce qui t'a retenu dans le passé. Combien de fois ce passé qui nous montre que nous sommes bons à rien, que nous avons vécu des échecs, mais le Seigneur et sa parole nous dit que tu peux recommencer à zéro. Toutes choses nouvelles peuvent démarrer aujourd'hui si tu le veux et si tu as la foi dans le Seigneur Jésus. Ne regarde pas à ta vie comme une vie de misère, mais regarde à ta vie comme Dieu voit ta vie. Pour lui, il a mis toute son espérance en toi. Pour lui, il a des projets de bonheur. Pour lui, il fait de toi un champion et il veut que ce champion puisse atteindre des victoires, des sommets, des cimes. Et je me réjouis pour toutes ces cimes et pour toutes ces victoires que nous allons vivre ensemble pendant toute cette année. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie au chapitre 29 et le verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non pas de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Je bénis ces telles paroles que le Seigneur nous donne ce matin. Dieu a des projets de bonheur. Il a des projets de bonheur et non pas de malheur. Combien souvent nous sommes installés dans ces projets en nous disant, en regardant que le côté négatif, en regardant que la problématique de vie, mais Dieu nous invite à sortir de nos malheurs pour regarder à lui parce qu'il a des projets de bonheur. Alléluia. Il a des projets de bonheur, il a un avenir. Il a un avenir grand. Il a un avenir tellement grand. Pourquoi il a un avenir grand? Parce que Dieu est grand.
Dieu est grand. Dieu ne voit pas les choses avec tes yeux. Nous, on a toujours tendance à limiter Dieu parce qu'on voit au travers de nos raisonnements. Mais Dieu, lui, il est grand. Et il a un avenir qui est grand. Et il veut que tu aies de l'espérance. Alléluia. Voyez-vous dans votre vie et la voyez-vous comme jalonnée de victoire. Chaque jour, nous devons mettre notre espérance. Chaque jour, nous devons regarder à ce qu'il veut. Et c'est toujours surprenant. C'est toujours des choses que j'arrive quelquefois pas à comprendre. Dans le livre du prophète Michée, il nous est dit, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 43 et le verset 19, il nous est dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la reconnaissez-vous pas? J'ai souvent réfléchi à ces choses-là. Je vais faire quelque chose de nouveau. Mais souvent, quand Dieu fait des choses nouveaux dans notre vie, eh bien, on a tendance à ne pas les reconnaître. Et pourtant, le prophète nous dit, je vais faire quelque chose de nouveau, qui est sur le point d'arriver, et quand Dieu fait des choses nouvelles, eh bien, ce sont des bonnes choses. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que son Église, eh bien, soit dans une plus grande prospérité. Et puis, quand Dieu fait des choses nouvelles dans nos vies, eh bien, c'est pour que nous soyons davantage heureux, que nous puissions expérimenter toute la grâce et le bonheur de Dieu. Alors, Dieu est en train de faire des choses nouvelles, mais il a l'air de dire qu'on ne les voit pas, que quelque part, on n'est pas conscient de ce que Dieu est en train de faire. Il a l'impression de dire que finalement, eh bien, on réagit comme des aveugles. Dieu est en train de travailler, et il est en train de faire des choses nouvelles dans nos vies, dans notre travail, dans notre vie affective, dans l'Église. Et quelque part, eh bien, on est là en train de regarder peut-être à notre passé, peut-être de regarder à ce que nous avons vécu dans les temps anciens. Mais je vous rappelle que le Seigneur, il dit la chose suivante, et c'est Jésus qui le dira, eh bien, qu'il ne met pas des idées neuves, du vin ancien dans de vieilles outres. Cela veut dire, eh bien, que nous devons changer de pensée. Cela veut dire que nous devons, eh bien, mettre nos pensées à la hauteur de Dieu. Et bien souvent, nous avons besoin de regarder plus haut pour rentrer dans les plans de Dieu. Parce que si nous regardons, eh bien, nos pensées, nous savons qu'ils sont limités. Nous savons que, eh bien, quelque part, si on regarde à nos vies et si on vous pose cette question, mais qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ton avenir dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu désires faire dans ta vie? Comment veux-tu rebâtir ta vie? Et on va s'apercevoir, eh bien, que les réponses vont être, je dirais, comme monsieur tout le monde. Hein, je me marier, des enfants, une maison, une voiture, et puis la tranquillité. Et quelque part, quand on regarde à ces hommes extraordinaires que Dieu a choisis, à ces femmes extraordinaires que Dieu a choisies, on se rend compte que Dieu n'a pas choisi la facilité, que Dieu n'a pas choisi et n'a pas fait les choses dans la normalité, mais qu'il a choisi des hommes et des femmes afin qu'ils deviennent des fers de lance, afin qu'ils soient remplis de charisme, afin qu'ils se détachent de la population et qu'ils fassent des choses extraordinaires. Et moi, je bénis le Seigneur pour cela. Hein, Dieu ne nous a pas amenés à vivre quelque chose de monotone, boulot, dodo, etc. Il nous amène à vivre une vie formidable, une vie passionnante. Et chaque jour, eh bien, nous devons nous remettre en cause. Chaque jour, nous devons remettre en question nos vies, nos pensées. Mais je bénis le Seigneur parce que Dieu a des projets de bonheur et non pas de malheur. Alléluia. Et Dieu, eh bien, m'invite à avoir et vous invite à avoir de l'espérance en lui. Est-ce que tu lui fais vraiment confiance? On s'aperçoit que la confiance est quelque chose qui se perd. Hein. Fut un temps, eh bien, lorsqu'on donnait sa parole, ça suffisait. On faisait confiance aux hommes parce qu'ils étaient des hommes de parole. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut souvent passer par des avocats, qu'il faut passer par des notaires, et encore, on n'est même pas sûr et on n'est pas à l'abri, eh bien, de passer par des jugements ou par des tourmentes. Dieu est un Dieu de parole et il nous invite aussi à mener et à avoir notre parole, à mener cette parole jusqu'à terme. Hein, et je bénis le Seigneur à lui faire confiance. Faire confiance, ce n'est pas tous les jours facile. Ça n'a pas été facile tous les jours pour les disciples de faire confiance à Jésus.
Ils ne savaient pas comment ils allaient manger, comment allait se remplir la bourse, comment ils allaient faire, qu'est-ce qu'ils allaient faire, comment eux pourraient-ils faire les mêmes choses que Jésus. Lui, c'était bien sûr, il marchait sur les eaux, mais eux, en tant que disciples, eh bien, il était le maître et il voyait bien leurs difficultés, leur manque de foi aussi, mais Dieu leur a donné, et Jésus leur a donné les moyens d'apprendre, il les a menés eh bien, jour après jour afin d'être capables de recevoir l'Esprit Saint et de les mener à faire de grandes choses et voire même des choses encore plus grandes. Vous voyez, Dieu fait des choses nouvelles et nous vivons des temps nouveaux, des temps eh bien, où l'Église vit des choses nouvelles. L'audiovisuel est une chose nouvelle dans laquelle Dieu nous invite à parler et à manifester la parole de Dieu. Et ce que le monde fait, eh bien, Dieu est en train de nous donner les moyens, les capacités pour que nous fassions de telles choses et que cela eh bien, puisse servir à ce que nous croyons, à ce que nous pensons. Le monde a à disposition beaucoup de moyens financiers et on voit combien il est facile pour l'esprit du monde eh bien, d'enrôler une multitude de jeunes et de moins jeunes dans des doctrines, dans des pensées. Regardez le Pax, regardez d'autres choses qui sont là eh bien, à détruire l'esprit de Dieu, l'esprit de famille. Mais combien nous aussi, nous avons eh bien, les capacités et les moyens eh bien, d'exprimer nos pensées afin de faire revenir ce peuple que Dieu chérit tellement, afin qu'il puisse rentrer eh bien, dans les plans de Dieu et qu'il puisse être béni de toutes sortes de bénédictions. Alors moi, je me réjouis eh bien, de toutes ces victoires que le Seigneur nous donne. Il nous a donné un avenir et un avenir extraordinaire. Il nous a donné un avenir que le monde ne connaît pas, un avenir jalonné de victoire en victoire. Lorsque je suis en Christ, eh bien, je sais que Dieu va me donner la victoire. Je sais que tôt ou tard, eh bien, je vais être couronné, que j'obtiendrai par la foi ce que mon cœur désire. Mais pour cela, eh bien, Dieu est en train, il fait son travail pour faire de toi un être extraordinaire. Il a besoin, eh bien, que tu entendes sa parole. Il a besoin de jeter dans ta vie, dans tes pensées, des graines. Et ces graines, eh bien, ce sont toutes ces graines que tu vas voir dans tes rêves. Ce sont ces graines que tu vas voir lorsque tu parles avec des amis. Des graines, des projets qui sont là, qui vont avec qui tu vas vivre, des projets que tu vas avoir avec ceux avec qui tu travailles, des projets dans ton couple, des projets avec tes enfants, des projets dans ta carrière professionnelle, des projets à l'école, des projets que Dieu est en train de semer. Et je crois que nous avons une multitude chaque jour, eh bien, il y a des rêves, il y a des projets extraordinaires que Dieu est en train de semer et Dieu nous invite à les recevoir et combien et à ce qu'elles prennent racine, parce que bien souvent eh bien ces projets, nous avons des idées en France, beaucoup d'idées, mais on ne les met pas en pratique, et vous savez ce que dira le Seigneur. Il dira eh bien la parole sans les actes ne vaut rien. Vous vous trompez à vous-même. Donc Dieu nous invite véritablement eh bien à mettre ces projets. Tous les jours vous avez des projets nouveaux, tous les jours le Seigneur est en train de semer du rêve, tous les jours, et ces rêves vont devenir réalité. Mais il ne tient qu'à toi d'y croire ou de ne pas y croire. Il ne tient qu'à toi eh bien, de t'investir dans ta pensée, dans ton être, pour faire aboutir ces projets ou de les abandonner. Et bien souvent, nous abandonnons nos rêves, nous abandonnons nos projets, nous abandonnons eh bien, tous les projets que Dieu a formulés pour chacun de nous, et nous les mettons eh bien, en arrière, et nous sommes conduits eh bien, par la distraction, nous sommes conduits par l'oubli, nous sommes conduits par l'abandon, et nous ne regardons plus à ce que Dieu eh bien, a semé dans notre cœur. Et je dirais que jour après jour, c'est une invitation que le Seigneur nous donne, eh bien, jour après jour, d'arroser cette semence, afin qu'elle prenne racine. Mais pour qu'elle prenne racine, il faut qu'elle soit basée sur le rocher des siècles. C'est pas une semence qui est une semence naturelle,
naturelle, c'est une semence surnaturelle et pour qu'elle porte du fruit en toute saison, elle a besoin d'être arrosée par la parole de Dieu, elle a besoin de rentrer dans les fleuves de Dieu, elle a besoin d'être régénérée afin que toutes ces graines puissent un jour ou l'autre se voir. Et je bénis le Seigneur parce que je sais que Dieu va faire de grandes choses dans ce pays. Tout est à faire. Nous sommes dans un pays de pionniers. Je sais que la foi, si quelquefois nous paraît découragée, je sais que Dieu a la victoire, que Dieu va permettre aux églises de s'unir et qu'un jour ou l'autre, nous aurons cette parole du Seigneur. Tu as fait le bon combat de la foi. Alléluia. Parce que je sais qui je sers. Je sais pourquoi je me bats. Je sais pourquoi je vis. Alléluia. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle jour après jour. Mais pour faire des choses comme ça, vous voyez, pour que cette semence porte, parce que le danger, c'est souvent notre esprit. Notre esprit, il met dans les oubliettes. Il y a une idée qui vous passe par l'esprit, elle est très bien, et puis le lendemain, vous ne l'avez plus. Et vous voyez bien que les gens manquent de ténacité, manquent d'espérance. De suite, on rentre dans le découragement. De suite, on regarde à tout ce qui est négatif, etc. Donc, on voit bien que pour qu'une idée que Dieu a posée, a semée, et pour que vous puissiez la mettre en expérimentation, le Seigneur nous dit de l'inscrire, de marquer sur une feuille. Et moi, j'aime bien marquer sur une feuille, dans ce début d'année, de marquer sur une feuille tous les projets que le Seigneur a pour moi dans ma vie, tous les projets que Dieu voudrait avoir pour l'Église. Et c'est une invitation, parce que ça nous donne toujours un rendez-vous. Par la suite, nous aurons l'occasion de voir tous ces projets, s'ils se sont réalisés ou s'ils ne se sont pas réalisés. Et pas que des projets à court terme, mais des projets que nous pouvons faire à long terme ou à moyen terme. Des projets, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Mais moi, je bénis le Seigneur parce que ce que Dieu m'appelle et ce que Dieu nous appelle à vivre jour après jour, c'est d'être accroché, c'est d'être attaché à tous ces projets afin de les voir se réaliser. Et c'est là, lorsque tu as écrit tous tes projets, lorsque tu as marqué sur un papier, ce que tu aspires, qu'est-ce que tu désires cette année, quelles sont les victoires que tu veux avoir, quelle est la promotion que tu désires avoir dans ta vie professionnelle, à ce moment-là, tu dois t'attacher. Tu dois t'attacher. Non seulement, tu as mis l'eau, tu as fait prendre racine, et puis tu as fait que ces projets, puissent se porter, sortir et se réaliser, mais tu dois être attaché, tu dois t'attacher au projet. Et ces projets, tu dis, regardez Jacob, tant que je ne serai pas béni, je ne te lâcherai pas. Donc, il cherchait cette bénédiction, et au travers de cet attachement, et au travers de cette ténacité, de cette persévérance, Dieu nous donne la victoire. Et le Seigneur nous invite et nous dit, fais attention, parce que vous savez, souvent on pense que pourquoi on abandonne, pourquoi on laisse tomber. C'est pas parce qu'il y a le méchant diable qui vient avec ses grosses cornes, c'est pas ça. C'est souvent que nous sommes distraits. Bien souvent, au lieu de rester attaché à quelque chose, notre esprit se laisse divertir. On préfère aller dans des invitations, on préfère penser à soi, on préfère faire des repas en famille, on préfère partir en vacances, on préfère faire ceci, on préfère aller dans une discothèque, on préfère être là. Mais en réalité, tout ça, ce sont des pièges du diable qui nous empêchent de réaliser les projets de Dieu. Et c'est à cela que nous devons veiller à accomplir les projets auxquels le Seigneur nous appelle. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome au chapitre 10 et verset 20, « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait de toi ces choses grandes et merveilleuses que tes yeux ont vues. »
Alléluia. Moi, je bénis le Seigneur pour de telles paroles. Vous voyez, comme Dieu nous voit d'une manière grande et merveilleuse. Tous les jours, il nous bénit. Tous les jours, il nous apporte de voir des choses merveilleuses. Moi, je suis émerveillé de voir ce que Dieu fait. Et depuis que je le connais, je vois que Dieu est en train de faire toujours des choses extraordinaires. Ça réjouit mon cœur. Et chaque matin, je peux m'apercevoir dans les moindres détails comment Dieu répond à ma prière, comment Dieu est à l'écoute. Et je dirais même, je suis surpris parce que j'ai quelquefois même honte, parce que je me dis, tu sais, le Seigneur m'écoute beaucoup mieux et il est beaucoup plus attentif à mes paroles que moi, je suis attentif aux siennes. Donc souvent, je discute avec Dieu et je lui dis, mais tu sais, toi, je te demande quelque chose, de suite, tu l'exauces. Et moi, pour faire ce que tu me demandes de faire, des fois, il me faut un palan. Des fois, c'est difficile. Alors, mais lorsque je mets les projets, lorsque je vois la bénédiction de Dieu, lorsque je vois qu'il ne change pas, il est le fidèle, il est toujours ce Jéhovah Jireh, ce Jéhovah qui pourvoit à tous nos besoins lorsque nous sommes dans la difficulté financière, il est là, il envoie la manne financière dans notre vie. Il est celui, ce Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit de toutes les maladies. Il est toujours le même, notre Seigneur. Il ne change pas. Alléluia. Il ne change pas. Il est ce Jéhovah Shalom, celui qui nous donne et qui nous apporte la paix. Et c'est toutes ces choses-là. Et moi, je bénis le Seigneur. Bien sûr, je suis conscient que nous sommes ensemble. Et nous sommes le peuple de la bénédiction. Nous sommes les élus de Dieu. Et je suis conscient que nous recevons cette bénédiction de Dieu, que cette bénédiction qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Nous sommes là, porteurs de cette bénédiction, mais Dieu nous invite et nous dit, souvent on vient, on dit, Seigneur, bénis-moi, je veux davantage, je fais le capricieux, je fais toujours celui qui n'est jamais content. Vous savez, il y a les chrétiens jamais contents. Ils ne sont pas contents, ils viennent à l'église, ils ne sont pas contents, parce qu'ils voient toujours tous les défauts, ils voient toujours ce qui ne va pas, ils voient toujours ces choses-là. Mais Dieu nous invite à regarder avec d'autres yeux. Moi, je bénis le Seigneur parce que je dis, mais Seigneur, si je viens à l'église, c'est pour te louer, c'est pour t'adorer, c'est pour célébrer ton nom, comme tu es grand, comme tu es merveilleux. Merci Seigneur de la joie de t'appartenir. C'est un privilège pour moi de venir dans la maison de Dieu. C'est une joie de pouvoir chercher avec mes frères et sœurs ton intimité. C'est une joie Seigneur de te servir. C'est une joie véritable. Vous voyez, les choses changent quand nous venons dans la maison de Dieu pour Dieu et non pas pour nous. Lorsque nous venons simplement parce que nous voulons passer du temps avec lui. Sachez-le, mes bien-aimés, c'est aussi une année de bataille. Il n'y a pas de victoire sans bataille. Il n'y a pas de bataille sans victoire. Et le prophète Michée le dit au chapitre 7, verset 8, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car je suis tombé et je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Alléluia. Bien sûr qu'il y a des combats, bien sûr qu'il y a des difficultés. La vie est jalonnée de combats et de difficultés. Est-ce que vous avez vu des victoires sans combat ? Non, mais Dieu nous donne la victoire. Dieu est là, il est dans les ténèbres. Je vous rappelle cette histoire qui a été merveilleuse et qui nous montre à quel point Shadrach, Meshach et Abednego ont pu résister à la fournaise. Le roi Nabuchodonosor avait fait construire une statue tout en or et il avait demandé à tout le monde de baisser la tête et de s'incliner. Et ces hommes, ils ont refusé. Le châtiment, c'est qu'ils étaient jetés dans une fournaise. Et pour eux, on leur a proposé de revenir et d'incliner à nouveau leur visage devant cette statue. Ils ont toujours refusé en disant « Notre Dieu est notre délivrance. Il nous délivrera certainement. » Ils sont restés attachés à la parole de Dieu. Et alors à ce moment-là, dans la fournaise, on l'a fait 7 fois plus bouillante, 7 fois plus forte. Et on a jeté ces 3 hommes. Et à ce moment, le roi qui regardait cela a vu un 4e homme. Qui était ce 4e homme ? Il est dit, en le regardant de plus près, il voyait ces 3 hommes en train de danser dans la fournaise et il voyait un 4e homme. Et le 4e homme, il avait l'aspect du Fils de Dieu. Alléluia. Moi, je bénis le Seigneur
Seigneur, parce que vous voyez dans la difficulté, dans la fournaise de la vie, eh bien Dieu est avec nous et Dieu nous donne de triompher. Il nous délivre eh bien de toutes ces tourmentes, il nous délivre de toutes ces fournaises de la vie, de tout ce qui nous opprime. Et combien nous avons sujet eh bien d'être opprimés, combien de fournaises, une personne qui perd un emploi, un ami qui nous quitte et toutes les choses qui font à la fois de la peine et qui nous meurtrissent. Mais je bénis le Seigneur parce que vous voyez, il est l'ami fidèle, il est toujours là, il est dans les bons comme dans les mauvais moments. Eh bien le Seigneur est dans la fournaise pour nous délivrer et pour nous quitter les chaînes, pour nous donner la victoire. Alléluia. Pour cela, tu as à choisir. Tu peux choisir, eh bien, ce choix de dire non, moi je préfère finalement abandonner parce que le combat c'est trop dur pour moi. Je préfère laisser l'ennemi, moi laisse-moi tranquille, je préfère ma tranquillité. Ou tu peux continuer. Et si tu continues, il faut que tu prennes parti. Tu ne peux pas rester avec un pied d'un côté et un pied d'un autre. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas. Dieu dit je vomirai ceux qui sont tièdes. Tu ne peux pas. Soit tu t'engages, soit tu ne t'engages pas. Dieu désire que nous prenions parti pour Dieu. Il désire que nous le servions. Il nous est dit dans le livre de l'Exode au chapitre 14, verset 13, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. » Alléluia. Cela, c'est formidable. Ce que Dieu est en train de faire et il nous amène à être tenaces. Oui, suis le plan de Dieu. Marche. Comment suivre le plan de Dieu? La première épître de Jean, au chapitre 5, verset 4, nous montre « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc Dieu nous dit, eh bien maintenant, il va falloir que tu mettes en application ta foi. Il va falloir que tu triomphes du monde. Tout ce qui naît de Dieu triomphe de l'esprit du monde. Alléluia. Tout ce que Dieu a semé dans ton cœur, tout ce que Dieu a fait porter du fruit, c'est pour que cela triomphe de l'esprit du monde, afin que tu manifestes ta foi, afin que ta foi soit triomphante. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle, non pas à vivre dans la crainte, non pas à se poser des questions sans cesse, mais à mettre notre foi en pratique, à regarder. Je bénis le Seigneur parce que Dieu a des projets, Dieu a un avenir, Dieu a de l'espérance. Dieu a quelque chose d'extraordinaire pour ta vie. Dieu ne veut pas que tu vives dans la désolation, que tu vives enchaîné au travers de ton passé. Il a un avenir merveilleux. Et cet avenir, eh bien, cherche la face de Dieu et recherche et mets ta vie dans le même diapason, mets ta vie dans la même connexion que celle de Dieu. Tu es peut-être décalé. Et certainement, quand tu regardes à Dieu, tu dis les pensées de Dieu ne sont pas mes pensées. Mais quand Dieu veut que tu fasses des grands projets, il veut que tes pensées soient élevées aux pensées de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.